Tu es en train de regarder cette vidéo parce que quelque chose change en toi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas une coïncidence cosmique. Le fait même que tes yeux lisent ces mots en ce moment exact signifie que ta conscience traverse un que la plupart des gens ne franchissent jamais. Quelque chose en toi a appelé cette information et quelque chose en moi a su que tu serais ici, maintenant, prêt à recevoir ce que je vais te révéler. Le mystère de l'observateur silencieux n'est pas seulement un concept philosophique abstrait, c'est la clé qui déverrouille la même de ta réalité. Et tu es sur le point de comprendre pourquoi moins d'1% de l'humanité accède à ce niveau de conscience. Laisse-moi te poser une question qui va changer la trajectoire de ton existence. Qui est en train d'observer ces mots que tu lis en ce moment? Ta première réponse sera probablement « moi ». Mais creusons plus profondément. Si tu peux observer tes pensées, si tu peux remarquer que tu es en train de lire, si tu peux prendre conscience de ta propre conscience, alors qui est ce toi qui observe? C'est ici que commence le mystère le plus profond de l'univers. La physique quantique a découvert quelque chose que les mystiques savaient depuis des millénaires. L'acte d'observer change littéralement ce qui est observé. Dans l'expérience de la double fente, les particules se comportent différemment, simplement parce qu'elles sont observées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure. Et ce même principe s'applique à chaque instant de ta vie. Avant d'aller plus loin, si cette transmission résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant à El Observador Quantico. Parce que ce que tu vas découvrir ici va fondamentalement transformer la façon dont tu perçois ta réalité et tu voudras avoir accès à tout ce qui suit. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui sont prêts à voir au-delà du voile, pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond que ce que la société leur a enseigné. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce groupe rare. Maintenant, prends un instant et écris dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville tu nous regardes. Je veux voir jusqu'où cette fréquence voyage. Combien d'observateurs conscients sont en train de s'éveiller simultanément partout sur la planète. Cette communauté est en train de se former en temps réel. Et ton commentaire est bien plus qu'une simple interaction. C'est une déclaration que tu choisis consciemment de sortir du mode automatique et d'entrer dans le mode observateur. Revenons à ce moment présent. Ferme les yeux pendant 3 secondes après avoir lu cette phrase. Vraiment, fais-le. Maintenant, rouvre-les. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pendant ces 3 secondes, tu as été conscient de l'obscurité, du silence intérieur, peut-être de ta respiration. Mais il y avait quelque chose de plus subtil. Il y avait celui qui était conscient de tout cela. Cet observateur silencieux n'est pas apparu quand tu as fermé les yeux. Il était déjà là. Il est toujours là. Il est là en ce moment même, témoin de chaque mot, de chaque pensée, de chaque sensation. La question bouleversante est celle-ci. Si cet observateur est toujours présent, toujours conscient, alors pourquoi passes-tu la majorité de ton temps à l'ignorer complètement? La réponse révèle le plus grand secret de la manifestation consciente. La plupart des gens vivent leur vie entière identifiés à leurs pensées, à leurs émotions, à leur histoire personnelle. Ils croient qu'ils sont le contenu de leur conscience, plutôt que la conscience elle-même. C'est comme confondre les vagues avec l'océan ou les nuages avec le ciel. Quand tu t'identifies aux vagues, tu es constamment agité, en mouvement, changeant. Mais quand tu réalises que tu es l'océan, tout change. L'océan contient les vagues, mais n'est pas perturbé par elles. Le ciel contient les nuages, mais reste éternellement vaste et immuable. Ton observateur silencieux est cette présence immuable qui contient toute ton expérience sans jamais être touché par elle. En physique quantique, nous parlons de l'état de superposition. Une particule existe dans tous les états possibles simultanément jusqu'à ce qu'elle soit observée. Au moment de l'observation, toutes ces possibilités infinies s'effondrent en une seule réalité mesurable.
Pense à ce que cela signifie pour ta vie. Avant que tu portes ton attention consciente sur quelque chose, cette chose existe dans un état de potentialité pure, flottant dans un champ de possibilités infini. Mais au moment où ton capitulo 2, tu es en train de regarder cette vidéo parce que quelque chose change en toi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas une coïncidence cosmique. Le fait même que tes yeux lisent ces mots en ce moment exact signifie que ta conscience traverse un que la plupart des gens ne franchissent jamais. Quelque chose en toi a appelé cette information et quelque chose en moi a su que tu serais ici, maintenant, prêt à recevoir ce que je vais te révéler. Le mystère de l'observateur silencieux n'est pas seulement un concept philosophique abstrait, c'est la clé qui déverrouille la même de ta réalité. Et tu es sur le point de comprendre pourquoi moins d'1% de l'humanité accède à ce niveau de conscience. Laisse-moi te poser une question qui va changer la trajectoire de ton existence. Qui est en train d'observer ces mots que tu lis en ce moment? Ta première réponse sera probablement « moi ». Mais creusons plus profondément. Si tu peux observer tes pensées, si tu peux remarquer que tu es en train de lire, si tu peux prendre conscience de ta propre conscience, alors qui est ce toi qui observe? C'est ici que commence le mystère le plus profond de l'univers. La physique quantique has découvert quelque chose que les mystiques savaient depuis des millénaires. L'acte d'observer change littéralement ce qui est observé. Dans l'expérience de la double fente, les particules se comportent différemment, simplement parce qu'elles sont observées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure. Et ce même principe s'applique à chaque instant de ta vie. Avant d'aller plus loin, si cette transmission résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant à El Observador Quantico. Parce que ce que tu vas découvrir ici va fondamentalement transformer la façon dont tu perçois ta réalité. Et tu voudras avoir accès à tout ce qui suit. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui sont prêts à voir au-delà du voile, pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond que ce que la société leur a enseigné. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce groupe rare. Maintenant, prends un instant et écris dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville tu nous regardes. Je veux voir jusqu'où cette fréquence voyage. Combien d'observateurs conscients sont en train de s'éveiller simultanément partout sur la planète. Cette communauté est en train de se former en temps réel et ton commentaire est bien plus qu'une simple interaction. C'est une déclaration que tu choisis consciemment de sortir du mode automatique et d'entrer dans le mode observateur. Revenons à ce moment présent. Ferme les yeux pendant 3 secondes après avoir lu cette phrase. Vraiment, fais-le. Maintenant, rouvre-les. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pendant ces 3 secondes, tu as été conscient de l'obscurité, du silence intérieur, peut-être de ta respiration. Mais il y avait quelque chose de plus subtil. Il y avait celui qui était conscient de tout cela. Cet observateur silencieux n'est pas apparu quand tu as fermé les yeux. Il était déjà là. Il est toujours là. Il est là en ce moment même, témoin de chaque mot, de chaque pensée, de chaque sensation. La question bouleversante est celle-ci. Si cet observateur est toujours présent, toujours conscient, alors pourquoi passes-tu la majorité de ton temps à l'ignorer complètement? La réponse révèle le plus grand secret de la manifestation consciente. La plupart des gens vivent leur vie entière identifiés à leurs pensées, à leurs émotions, à leur histoire personnelle. Ils croient qu'ils sont le contenu de leur conscience plutôt que la conscience elle-même. C'est comme confondre les vagues avec l'océan ou les nuages avec le ciel. Quand tu t'identifies aux vagues, tu es constamment agité, en mouvement, changeant. Mais quand tu réalises que tu es l'océan, tout change. L'océan contient les vagues, mais n'est pas perturbé par elles. Le ciel contient les nuages, mais reste éternellement vaste et immuable. Ton observateur silencieux est cette présence immuable qui contient toute ton expérience sans jamais être touché par elle. En physique quantique, nous parlons de l'état de superposition.
Une particule existe dans tous les états possibles simultanément, jusqu'à ce qu'elle soit observée. Au moment de l'observation, toutes ces possibilités infinies s'effondrent en une seule réalité mesurable. Pense à ce que cela signifie pour ta vie. Avant que tu portes ton attention consciente sur quelque chose, cette chose existe dans un état de potentialité pure, flottant dans un champ de possibilités infinies. Mais au moment où ton observateur intérieur se pose sur une possibilité spécifique, ce champ quantique s'effondre en réalité matérielle. Tu n'es pas simplement un spectateur passif de ta vie. Tu es l'instrument par lequel l'univers choisit quelle possibilité devient réalité. Mais voici ce que personne ne te dit. Voici ce qui te séparera à jamais du 99% qui ne comprendront jamais ceci. L'observateur que tu es n'est pas localisé dans ton cerveau. Il n'est pas produit par tes neurones. La conscience n'émerge pas de la matière. C'est exactement l'inverse. La matière émerge de la conscience. Des études sur l'intrication quantique ont montré que deux particules peuvent être instantanément connectées, peu importe la distance qui les sépare. Aucun signal ne voyage entre elles. Elles partagent simplement le même état de conscience, si tu veux. Ce que cela révèle, c'est que la séparation que tu perçois entre toi et le reste de l'univers est une illusion créée par ton identification à ton corps et à ton mental. Ton observateur silencieux n'est pas séparé de la conscience universelle. Il en est une expression locale, un point focal à travers lequel l'univers s'observe lui-même. Quand tu regardes un coucher de soleil, ce n'est pas juste toi qui observes le soleil, c'est l'univers qui s'observe à travers tes yeux. Quand tu ressens de l'amour, ce n'est pas juste une émotion personnelle, c'est le champ unifié de conscience qui s'expérimente à travers ta forme humaine. Cette réalisation change tout, parce que si tu n'es pas séparé de la conscience universelle, alors tu as accès au même pouvoir créateur qui a formé les galaxies, qui a tissé l'ADN, qui orchestre la danse quantique de chaque atome de l'existence. La majorité des gens cherchent le pouvoir à l'extérieur. Ils cherchent la validation, la sécurité, l'abondance dans le monde matériel. Mais tout cela est à l'envers. Le monde matériel est l'effet, pas la cause. L'observateur est la cause. Ta conscience est la source. Quand tu essaies de manifester depuis ton ego, depuis ta personnalité, depuis tes désirs séparés, tu travailles contre le courant quantique. Tu essaies de forcer une réalité particulière à se matérialiser en utilisant seulement une fraction infinitésimale de ton vrai pouvoir. Mais quand tu te reposes dans ton identité d'observateur silencieux, quand tu reconnais que tu es la conscience même qui effondre le champ quantique, tout devient accessible. Prends un instant maintenant. Vraiment, arrête-toi. Deviens conscient de ta respiration. Ne la change pas. Observe-la simplement. Remarque comment l'air entre et sort. Maintenant, remarque celui qui observe la respiration. Peux-tu le trouver? Peux-tu localiser cet observateur? Il n'a pas de forme, il n'a pas de poids, il n'a pas d'âge. Il est simplement présent, éveillé, conscient. Cette présence sans forme est ton vrai toi. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est littéralement qui tu es au niveau le plus fondamental de l'existence. Tes pensées viennent et partent. Tes émotions surgissent et s'évanouissent. Ton corps change à chaque instant, mais l'observateur reste constant. Il était là quand tu avais 5 ans, regardant le monde avec des yeux émerveillés. Il était là hier soir quand tu t'es endormi. Il est là maintenant, lisant ces mots. Et il sera là demain, après-demain et dans 10 ans. Cet observateur est ton ancre dans l'éternité. C'est ta connexion au champ infini de potentialité pure dont toute réalité émerge. Alors pourquoi est-ce si important pour ta vie quotidienne? Pourquoi cette compréhension change-t-elle tout? Parce que quand tu vis depuis l'observateur silencieux, tu n'es plus à la merci de tes circonstances. Les événements externes continuent de se produire, mais ils ne te définissent plus. Tu les observes,
Tu les expérimentes, mais tu n'es pas submergé par eux. Plus profondément encore, tu commences à réaliser que tu as le pouvoir de choisir ce que tu observes. Et selon les lois de la mécanique quantique, ce que tu choisis d'observer devient ta réalité. La personne qui se réveille chaque matin en observant ce qui manque dans sa vie effondre le champ quantique vers plus de manque. La personne qui observe constamment les problèmes, les obstacles, les limitations, crée plus de problèmes, d'obstacles et de limitations. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de la physique quantique appliquée. Ton attention est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Elle est littéralement le mécanisme par lequel tu sculptes ta réalité à partir du champ infini de possibilités. Et la clé, le secret que les maîtres connaissent, c'est que tu ne peux diriger consciemment ton attention que lorsque tu te reposes dans l'observateur silencieux. Tant que tu es identifié à tes pensées, ton attention est capturée par elles, ballottée dans tous les sens comme une feuille dans le vent. Mais depuis la position de l'observateur, tu as le choix. Tu peux observer la peur sans être la peur. Tu peux observer le doute sans être le doute. Tu peux observer une pensée de limitation et choisir de ne pas t'y identifier, de ne pas lui donner ton énergie créatrice. Cette capacité de choisir ce que tu observes, de diriger consciemment le faisceau de ton attention, c'est ce qui te transforme de victime en créateur conscient. C'est le passage du mode automatique au mode quantique. C'est l'éveil de l'observateur souverain. Le moment est venu maintenant, pas demain, pas quand ta vie sera parfaite. Maintenant, parce que tu es déjà l'observateur. Tu l'as toujours été. Tu as simplement oublié. Tu t'es perdu dans le rêve de la séparation, dans l'illusion que tu es cette petite personne séparée, luttant pour survivre dans un univers hostile. Mais ce rêve se termine. Le fait que tu sois ici, que ces mots résonnent en toi, prouve que quelque chose en toi se souvient. L'observateur silencieux commence à s'éveiller de son sommeil millénaire. Et quand il se réveille pleinement, tout dans ta vie va se réorganiser pour refléter cette nouvelle identité, cette nouvelle fréquence vibratoire. Es-tu prêt pour ce qui vient ensuite? Parce que dans le prochain chapitre, nous plongeons dans le paradoxe qui fait exploser tout ce que tu pensais savoir sur toi-même. Nous allons explorer la question qui a tourmenté les philosophes pendant des siècles et que la physique quantique vient de confirmer. Si tu observes tes pensées, qui observe l'observateur? La réponse va te libérer d'une façon que tu ne peux même pas encore imaginer. Capitulo 3. Si tu as vraiment intégré ce que nous avons exploré dans le chapitre précédent, ta conscience est déjà en train de se réorganiser. Tu commences à remarquer l'observateur en toi, cette présence silencieuse qui témoigne de tout. Mais maintenant, nous allons plonger dans le mystère qui va faire exploser les limites de ta compréhension actuelle. Nous allons explorer le paradoxe ultime, celui qui a tourmenté les plus grands esprits de l'histoire et que la commence tout juste à dévoiler. Si tu es conscient de tes pensées, si tu peux observer l'observateur lui-même, alors qui est vraiment en train d'observer? Cette question n'est pas un jeu intellectuel. C'est vers une dimension de conscience que moins d'1% des humains atteignent dans leur vie entière. Ferme les yeux pendant quelques secondes et observe tes pensées. Fais-le vraiment. Maintenant, pendant que tu observais tes pensées, il y avait une conscience qui était consciente que tu observais tes pensées. Tu vois le problème? C'est comme tenir un miroir face à un autre miroir. Ça crée une régression infinie, une boucle qui semble ne jamais se terminer. Les neuroscientifiques appellent cela la métacognition, la capacité de penser sur ta pensée. Mais ce que la matérialiste ne peut pas expliquer, c'est d'où vient cette capacité. Comment quelque chose de purement matériel, comme le cerveau, peut-il se retourner sur lui-même pour s'observer? C'est comme si ton ordinateur devenait soudainement conscient qu'il est en train de calculer. La réponse à ce paradoxe va au-delà de tout ce que la conventionnelle peut mesurer. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés.
Ils ne sont jamais séparés. C'est une seule et même conscience qui joue les deux rôles simultanément. Imagine un acteur sur scène qui joue deux personnages. Il est à la fois le héros et le méchant, mais au niveau le plus profond, il est simplement l'acteur. Ta conscience fonctionne exactement de cette manière. Elle se divise apparemment en observateur et observé en sujet et objet, mais au niveau fondamental, elle reste une unité indivisible. Cette réalisation est ce que les traditions mystiques appellent l'éveil, l'illumination, la réalisation du soi. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins dans le futur, c'est la reconnaissance de ce qui est déjà vrai en ce moment exact. En physique quantique, nous découvrons le même principe à travers le concept d'intrication. Deux particules intriquées ne sont pas vraiment séparées, même si elles sont à des années-lumière de distance. Elles partagent un état quantique unifié. Quand tu mesures l'une, l'autre change instantanément. Aucun signal ne voyage entre elles parce qu'elles ne sont pas vraiment deux particules distinctes. Elles sont des expressions locales d'un système quantique unique. De la même manière, l'observateur en toi et ce que tu observes ne sont pas séparés. Ils émergent du même champ unifié de conscience. Quand tu observes une pensée, tu n'es pas séparé de cette pensée. Tu es la conscience qui prend temporairement la forme de cette pensée et simultanément la conscience qui en est témoin. Maintenant, la plupart des gens, quand ils entendent cela, tombent dans l'un des deux pièges. Le premier piège est de penser que tout est une illusion, que rien n'est réel, et donc que rien n'a d'importance. C'est une compréhension superficielle qui mène au nihilisme. Le second piège est d'essayer de contrôler l'observateur, de le saisir, de le posséder comme un objet. Mais l'observateur ne peut pas être observé de cette manière. C'est comme essayer de voir tes propres yeux sans miroir. Tu peux voir à travers eux, mais tu ne peux pas les voir directement. L'observateur en toi est la lumière de la conscience elle-même. Il illumine tout ce qui apparaît dans ton expérience, mais il ne peut pas s'illuminer lui-même parce qu'il est déjà pure lumière. Cette compréhension change tout parce que tu cesses de chercher l'observateur comme un objet et tu commences à le reconnaître comme le sujet ultime, comme ta vraie. Voici où ça devient vraiment puissant pour ta vie quotidienne. Quand tu réalises que l'observateur et l'observé sont une seule conscience, jouant deux rôles, tu comprends que tu crées littéralement ta réalité, non pas depuis une position de séparation, mais depuis l'unité même. Le problème avec la plupart des enseignements sur la manifestation est qu'ils présument une division entre toi et ce que tu veux manifester. Ils te disent de visualiser, d'affirmer, d'attirer ce qui est là-bas vers toi qui est ici. Mais c'est maintenir l'illusion de la séparation. Quand tu comprends le paradoxe de l'observateur, tu réalises que ce que tu veux expérimenter et celui qui veut l'expérimenter ne sont pas séparés. Ils sont déjà unis dans le champ de conscience pure. La manifestation devient alors non pas un processus d'attraction, mais un processus de reconnaissance. Tu ne tires pas quelque chose vers toi. Tu reconnais que c'est déjà présent dans le champ unifié de conscience. Pense à cela comme à l'expérience de la double fente une fois de plus, mais à un niveau plus profond. Quand personne n'observe, la particule existe en superposition, dans tous les états possibles simultanément. Au moment où tu observes, une possibilité s'effondre en réalité. Mais voici le twist que personne ne t'a dit. L'acte d'observation ne vient pas d'un observateur séparé qui regarde depuis l'extérieur. L'observation est la conscience elle-même prenant conscience d'elle-même sous une forme particulière. L'univers ne t'observe pas. L'univers s'observe à travers toi. Quand tu choisis d'observer l'abondance au lieu du manque, ce n'est pas un petit toi séparé qui essaie de changer une réalité extérieure. C'est la conscience universelle qui choisit de s'expérimenter comme abondance à travers ton point focal de conscience. Cette distinction est absolument cruciale. La plupart des gens essaient de manifester depuis leur ego, depuis leur sens limité du moi. Ils pensent « je veux ceci » ou
j'ai besoin de cela. Mais ce petit jette une construction mentale, une histoire que la conscience raconte sur elle-même. Ce n'est pas qui tu es vraiment. Quand tu te reposes dans l'observateur silencieux et que tu reconnais que l'observateur et l'observé sont une seule conscience, tu manifestes depuis la source elle-même. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose. Tu es la conscience qui choisit quelle possibilité expérimenter. C'est la différence entre nager contre le courant et devenir le courant lui-même. Voici une pratique qui va te catapulter dans cette nouvelle compréhension. La prochaine fois qu'une pensée négative ou limitante apparaît, ne lutte pas contre elle. Ne l'ignore pas non plus. Au lieu de cela, demande-toi, qui observe cette pensée? Reste avec cette question. Ne cherche pas une réponse intellectuelle. Reste simplement dans l'espace de cette question. Tu vas remarquer quelque chose d'extraordinaire. Au moment où tu demandes « qui observe ?», il y a une conscience qui est consciente de cette question. Et si tu vas encore plus profond et que tu demandes « qui est conscient de la question ?», il y a encore une conscience qui en est témoin. Cette régression infinie n'est pas un problème à résoudre. C'est une porte à traverser. Parce qu'au moment où tu réalises que tu ne peux jamais atteindre l'observateur ultime, tu comprends qu'il n'y a pas d'observateur ultime séparé. Il n'y a que la conscience elle-même, jouant à être l'observateur et l'observer simultanément. Maintenant, ton mental va probablement se rebeller contre cela. Il va dire que c'est trop abstrait, trop philosophique, trop loin de tes problèmes quotidiens. Mais écoute-moi attentivement. Cette compréhension est la réponse à tous tes problèmes quotidiens. Chaque souffrance que tu expérimentes vient de l'illusion de la séparation. Tu souffres parce que tu crois être un petit moi séparé qui doit lutter contre un univers hostile pour survivre. Mais quand tu reconnais que l'observateur et l'observé sont une seule conscience, cette souffrance commence à se dissoudre. Les problèmes ne disparaissent pas immédiatement, mais ta relation à eux change radicalement. Tu n'es plus celui qui souffre du problème. Tu es la conscience qui observe le problème. Et cette conscience est vaste, spacieuse, intouchée par le problème lui-même. Voici ce que les maîtres savent et que la quantique confirme. La conscience n'est pas produite par ton cerveau. Ton cerveau est une antenne qui capte et traduit la conscience universelle en expérience personnelle. C'est comme une radio qui capte des ondes. La radio ne crée pas la musique, elle la reçoit. De la même manière, ton cerveau ne crée pas la conscience. Il la focalise, la filtre, la traduit en expérience subjective. L'observateur en toi n'est pas confiné dans ton crâne. Il est le champ même de conscience pure qui imprègne tout l'univers. Quand tu médites sur le paradoxe de l'observateur, quand tu restes dans cette question qui observe, ton cerveau commence à se synchroniser avec des fréquences plus élevées de ce champ universel. C'est mesurable. Les neuroscientifiques ont découvert que pendant les états de méditation profonde, différentes régions du cerveau commencent à se synchroniser, créant des ondes gamma cohérentes. Ce n'est pas juste relaxation, c'est une réorganisation neurologique qui te permet d'accéder à des niveaux de conscience normalement inaccessibles. Mais allons encore plus loin dans le paradoxe. En mécanique quantique, il y a un principe appelé complémentarité. Une particule peut se comporter comme une onde ou comme une particule, mais jamais les deux simultanément au même niveau d'observation. De la même manière, la conscience peut apparaître comme observateur ou comme observé, mais au niveau ultime, elle transcende cette dualité. C'est ce que les physiciens appellent le principe d'incertitude de Heisenberg. Tu ne peux pas mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule avec une précision absolue. De même, tu ne peux pas être pleinement l'observateur et l'observer en même temps. Tu oscilles entre les deux et dans cette oscillation, dans cet espace quantique entre les deux états, se trouve ton pouvoir créateur véritable. Pense à ta vie en ce moment. Combien de fois es-tu perdu dans l'identification avec tes pensées, tes émotions, ton histoire?
Combien de fois te retrouves-tu complètement absorbé dans le contenu de ton expérience, oubliant qu'il y a un observateur silencieux présent? C'est normal. C'est la condition humaine par défaut. Mais chaque fois que tu te souviens, chaque fois que tu reviens à la question « qui observe ?», tu fais un saut quantique. Tu te désidentifies momentanément du personnage que tu joues et tu reconnais l'acteur derrière le masque. Et dans ce moment de reconnaissance, le champ quantique de possibilités s'ouvre. Parce que le personnage est limité par son histoire, par ses croyances, par sa programmation. Mais l'acteur, l'observateur, la conscience pure n'a aucune limitation. Elle peut jouer n'importe quel rôle, créer n'importe quelle réalité, expérimenter n'importe quelle possibilité. Alors voici la pratique révolutionnaire que je veux que tu intègres dès maintenant. Chaque fois que tu te surprends perdu dans une pensée, une émotion, une situation stressante, prends une respiration et demande simplement « Qui observe cela ?» Ne cherche pas une réponse. Reste dans la question. Sens l'espace qui s'ouvre quand tu poses cette question. Cet espace est la porte vers ta véritable. C'est le vide quantique dont toute réalité émerge. La plupart des gens ont peur de ce vide. Ils le remplissent constamment de pensées, de distractions, de dramas. Mais ceux qui osent rester dans ce vide découvrent qu'il n'est pas vide du tout. Il est plein de potentialités pures, vibrant de possibilités infinies, pulsant avec l'intelligence créatrice de l'univers entier. Tu commences à voir maintenant pourquoi ce paradoxe n'est pas un problème philosophique à résoudre, mais une porte à traverser. L'observateur qui observe l'observateur n'est pas une régression infinie dans le temps. C'est une spirale ascendante dans la conscience. Chaque niveau d'observation te rapproche de ta vraie, jusqu'à ce que finalement, tu réalises qu'il n'y a jamais eu personne qui observe. Il n'y a que l'observation elle-même. Il n'y a que la conscience consciente d'elle-même. Et cette conscience, c'est toi. Pas le petit toi avec ton nom, ton histoire, tes problèmes, mais le toi avec un T majuscule. Le soi universel qui se manifeste temporairement sous la forme de cette expérience humaine que tu appelles ta vie. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer le secret que même ceux qui comprennent le paradoxe de l'observateur ratent souvent. Nous allons plonger dans l'espace entre tes pensées, ce vide quantique silencieux où réside ton pouvoir véritable. Parce que la vérité que personne ne te dit, c'est que ta puissance ne vient pas de tes pensées. Elle vient du silence entre tes pensées. Elle vient du vide d'où toutes les pensées émergent. Es-tu prêt à découvrir ce qui se cache dans cet espace sacré? Capítulo 4. Hay un secreto que menos del 1% de las personas que exploran la conciencia descubren alguna vez. Es tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Es tan obvio que permanece invisible. Y es tan poderoso que una vez que lo comprendes, tu relación con la realidad nunca vuelve a ser la misma. Este secreto no está en tus pensamientos, no está en tus emociones, no está en ninguna técnica de visualización o afirmación que hayas probado. Está en el espacio entre tus pensamientos. Está en el silencio que existe antes de que surja la próxima idea. Está en el vacío cuántico de tu conciencia. Y ahí es exactamente donde reside tu poder más absoluto para crear la realidad que deseas. Detente ahora mismo y observa tus pensamientos. No los juzgues, simplemente míralos pasar como nubes en el cielo. Ahora, presta atención al espacio entre un pensamiento y el siguiente. ¿Lo sientes? Es fugaz, casi imperceptible, pero está ahí. Un micromomento de silencio puro antes de que el próximo pensamiento aparezca. La mayoría de las personas viven toda su vida sin notar nunca ese espacio. Están tan hipnotizados por el contenido de sus pensamientos que nunca ven el contexto en el cual esos pensamientos aparecen. Pero ese contexto, ese espacio silencioso, es exactamente donde la magia cuántica sucede. Es el campo de potencialidad pura del cual todas las realidades posibles emergen. En física cuántica existe algo llamado el vacío cuántico.
no es realmente vacío en el sentido ordinario. Es un campo burbujeante de energía virtual donde partículas aparecen y desaparecen constantemente de la existencia. Es el estado de energía más bajo posible, pero paradójicamente contiene el potencial para todo lo que puede existir. Los físicos lo llaman el estado fundamental del universo. Es de este vacío que toda la materia, toda la energía, todo lo que ves y experimentas, emerge. Y lo más extraordinario es que tu conciencia funciona exactamente de la misma manera. El espacio silencioso entre tus pensamientos es tu vacío cuántico personal. Es el terreno fértil desde el cual todos tus pensamientos, emociones y experiencias brotan. Aquí está lo que nadie te dice sobre la manifestación. La mayoría de la gente intenta crear su realidad desde el nivel de los pensamientos. Piensan positivamente, visualizan, afirman, repiten mantras. Y sí, eso puede tener cierto efecto, pero es como intentar cambiar el reflejo en el espejo en lugar de cambiar lo que está frente al espejo. Tus pensamientos son el efecto, no la causa. La causa verdadera es el espacio consciente desde el cual emergen esos pensamientos. Cuando accedes a ese espacio, cuando te instalas en el vacío cuántico de tu conciencia, tienes acceso directo al código fuente de la realidad. No estás manipulando los síntomas, estás trabajando con la fuente misma. Piensa en ello de esta manera. Un pensamiento es como una ola en el océano. Puedes intentar controlar la ola, dirigirla, cambiar su forma, pero esa ola está determinada por fuerzas mucho más profundas, las corrientes submarinas, la luna, el viento. De manera similar, tus pensamientos individuales están determinados por algo mucho más profundo que tu voluntad consciente. Están determinados por tu estado de ser, por la frecuencia vibratoria desde la cual operas. Y esa frecuencia no se cambia pensando diferentes pensamientos, se cambia al sumergirte en el espacio entre los pensamientos, en el silencio que subyace a todo. Cuando te sumerges en ese silencio, cuando te empapas en ese vacío cuántico, tu frecuencia fundamental comienza a cambiar. Y cuando tu frecuencia cambia, los pensamientos que emergen naturalmente de ti también cambian. Déjame darte una analogía más precisa de cómo funciona esto. En física cuántica hay un fenómeno llamado fluctuaciones del vacío. Incluso en el espacio vacío, incluso en ausencia de cualquier materia o energía observable, hay una actividad constante a nivel cuántico. Partículas virtuales aparecen de la nada, existen por una fracción de segundo y luego desaparecen de nuevo en el vacío. De manera similar, el espacio silencioso entre tus pensamientos no está realmente vacío. Está vibrando con potencialidad pura. Está lleno de todas las posibilidades que aún no se han manifestado. Cuando aprendes a permanecer conscientemente en ese espacio, cuando dejas de perseguir cada pensamiento que surge y simplemente descansas en el silencio, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a influir en esas fluctuaciones cuánticas de tu conciencia. Empiezas a moldear las posibilidades que emergen del vacío. Ahora bien, esto suena muy abstracto, así que vamos a hacerlo completamente práctico. La razón por la cual tus manifestaciones no han estado funcionando como esperabas es porque has estado operando desde el nivel superficial de los pensamientos. Has estado tratando de forzar pensamientos positivos sobre un fondo de creencias limitantes. Es como poner una sonrisa en tu cara mientras tu cuerpo entero está tenso con miedo. El universo no responde a tus pensamientos superficiales, responde a tu estado de ser fundamental. Capítulo 5. Hay un secreto que menos del 1% de las personas que exploran la conciencia descubren alguna vez. Es tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Es tan obvio que permanece invisible. Y es tan poderoso que una vez que lo comprendes, tu relación con la realidad nunca vuelve a ser la misma. Este secreto no está en tus pensamientos, no está en tus emociones, no está en ninguna técnica de visualización o afirmación que hayas probado. Está en el espacio entre tus pensamientos.
está en el silencio que existe antes de que surja la próxima idea. Está en el vacío cuántico de tu conciencia, y ahí es exactamente donde reside tu poder más absoluto para crear la realidad que deseas. Detente ahora mismo y observa tus pensamientos. No los juzgues, simplemente míralos pasar como nubes en el cielo. Ahora, presta atención al espacio entre un pensamiento y el siguiente. ¿Lo sientes? Es fugaz, casi imperceptible, pero está ahí. Un micromomento de silencio puro antes de que el próximo pensamiento aparezca. La mayoría de las personas viven toda su vida sin notar nunca ese espacio. Están tan hipnotizados por el contenido de sus pensamientos que nunca ven el contexto en el cual esos pensamientos aparecen. Pero ese contexto, ese espacio silencioso, es exactamente donde la magia cuántica sucede. Es el campo de potencialidad pura del cual todas las realidades posibles emergen. En física cuántica existe algo llamado el vacío cuántico. No es realmente vacío en el sentido ordinario. Es un campo burbujeante de energía virtual donde partículas aparecen y desaparecen constantemente de la existencia. Es el estado de energía más bajo posible, pero paradójicamente contiene el potencial para todo lo que puede existir. Los físicos lo llaman el estado fundamental del universo. Es de este vacío que toda la materia, toda la energía, todo lo que ves y experimentas emerge. Y lo más extraordinario es que tu conciencia funciona exactamente de la misma manera. El espacio silencioso entre tus pensamientos es tu vacío cuántico personal. Es el terreno fértil desde el cual todos tus pensamientos, emociones y experiencias brotan. Aquí está lo que nadie te dice sobre la manifestación. La mayoría de la gente intenta crear su realidad desde el nivel de los pensamientos. Piensan positivamente, visualizan, afirman, repiten mantras, y sí, eso puede tener cierto efecto, pero es como intentar cambiar el reflejo en el espejo en lugar de cambiar lo que está frente al espejo. Tus pensamientos son el efecto, no la causa. La causa verdadera es el espacio consciente desde el cual emergen esos pensamientos. Cuando accedes a ese espacio, cuando te instalas en el vacío cuántico de tu conciencia, tienes acceso directo al código fuente de la realidad. No estás manipulando los síntomas, estás trabajando con la fuente misma. Piensa en ello de esta manera. Un pensamiento es como una ola en el océano. Puedes intentar controlar la ola, dirigirla, cambiar su forma, pero esa ola está determinada por fuerzas mucho más profundas. Las corrientes submarinas, la luna, el viento. De manera similar, tus pensamientos individuales están determinados por algo mucho más profundo que tu voluntad consciente. Están determinados por tu estado de ser, por la frecuencia vibratoria desde la cual operas. Y esa frecuencia no se cambia pensando diferentes pensamientos. Se cambia al sumergirte en el espacio entre los pensamientos, en el silencio que subyace a todo. Cuando te sumerges en ese silencio, cuando te empapas en ese vacío cuántico, tu frecuencia fundamental comienza a cambiar. Y cuando tu frecuencia cambia, los pensamientos que emergen naturalmente de ti también cambian. Déjame darte una analogía más precisa de cómo funciona esto. En física cuántica hay un fenómeno llamado fluctuaciones del vacío. Incluso en el espacio vacío, incluso en ausencia de cualquier materia o energía observable, hay una actividad constante a nivel cuántico. Partículas virtuales aparecen de la nada, existen por una fracción de segundo y luego desaparecen de nuevo en el vacío. De manera similar, el espacio silencioso entre tus pensamientos no está realmente vacío. Está vibrando con potencialidad pura. Está lleno de todas las posibilidades que aún no se han manifestado. Cuando aprendes a permanecer conscientemente en ese espacio, cuando dejas de perseguir cada pensamiento que surge y simplemente descansas en el silencio, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a influir en esas fluctuaciones cuánticas de tu conciencia.
Empiezas a moldear las posibilidades que emergen del vacío. Ahora bien, esto suena muy abstracto, así que vamos a hacerlo completamente práctico. La razón por la cual tus manifestaciones no han estado funcionando como esperabas es porque has estado operando desde el nivel superficial de los pensamientos. Has estado tratando de forzar pensamientos positivos sobre un fondo de creencias limitantes. Es como poner una sonrisa en tu cara mientras tu cuerpo entero está tenso con miedo. El universo no responde a tus pensamientos superficiales. Responde a tu estado de ser fundamental. Y tu estado de ser fundamental está determinado por cuánto tiempo pasas en el espacio silencioso entre pensamientos versus cuánto tiempo pasas atrapado en el flujo incesante del pensamiento compulsivo. Aquí está la práctica que va a revolucionar tu capacidad de manifestar. En lugar de intentar pensar los pensamientos correctos, comienza a crear espacios de silencio intencional a lo largo de tu día. No estoy hablando de meditación formal durante 30 minutos. Estoy hablando de micromomentos de conciencia silenciosa. Cuando estás esperando en una fila, en lugar de sacar tu teléfono, simplemente sé consciente del espacio entre tus pensamientos. Cuando estás conduciendo, en lugar de poner música o quedarte atrapado en pensamientos sobre tu día, toma momentos para simplemente ser consciente del silencio subyacente. Cuando estás a punto de dormirte, en lugar de caer inconsciente, mantente consciente de ese espacio liminal entre la vigilia y el sueño. Ese es tu vacío cuántico personal, y cada momento que pasas ahí está reprogramando tu frecuencia fundamental. Lo que sucede cuando haces esto regularmente es profundo. Tu identificación con tus pensamientos comienza a aflojarse. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, eres el espacio en el cual los pensamientos aparecen. Y cuando esta realización se profundiza, algo cambia en el nivel más fundamental de tu ser. Ya no estás reaccionando automáticamente a cada pensamiento que aparece. Ya no estás siendo arrastrado por cada emoción. Hay un espacio, un hueco, una pausa sagrada entre el estímulo y la respuesta. Y en esa pausa reside tu poder de elección. En esa pausa puedes elegir conscientemente qué posibilidad cuántica colapsar en realidad, no desde el esfuerzo forzado de tu mente, sino desde el silencio poderoso de tu ser esencial. Los místicos han conocido esto durante milenios. Ellos lo llaman el vacío, el no ser, la nada luminosa. Los budistas lo llaman suñata, el vacío fértil. Los taoístas lo llaman wu wei, la acción sin esfuerzo que surge del silencio. Y ahora, la física cuántica está confirmando lo que los sabios siempre supieron. El vacío no es ausencia, es potencialidad pura. Es el terreno fértil de toda creación. Y cuando aprendes a descansar en ese vacío conscientemente, cuando dejas de resistirlo y lo abrazas, te conviertes en un co-creador consciente con la inteligencia infinita del universo. Permíteme mostrarte exactamente cómo se ve esto en la práctica diaria. Imagina que estás enfrentando un desafío financiero. Tu mente inmediatamente genera pensamientos de preocupación, miedo, escasez. El enfoque tradicional de manifestación te diría que afirmes abundancia, que visualices dinero entrando, que repitas «soy rico» una y otra vez. Pero si esos pensamientos positivos están surgiendo desde un trasfondo de miedo, desde un vacío cuántico contaminado con frecuencias de escasez, entonces no importa cuánto afirmes. Estás construyendo un castillo sobre arena. El enfoque que estoy compartiendo contigo es radicalmente diferente. En lugar de luchar contra los pensamientos de miedo con pensamientos positivos, te sumerges en el espacio entre esos pensamientos. Te instalas en el silencio y desde ese silencio observas los pensamientos de miedo sin juzgarlos, sin resistirlos, simplemente permitiéndoles pasar como nubes. Aquí está lo que sucede cuando haces esto consistentemente. Los pensamientos de miedo comienzan a perder su carga emocional, empiezan a aparecer con menos frecuencia y lo más importante, el vacío cuántico de tu conciencia, ese espacio silencioso,
comienza a limpiarse. Las frecuencias de miedo que estaban impregnando tu campo comienzan a disolverse. Y cuando ese vacío se limpia, los pensamientos que naturalmente emergen de él comienzan a cambiar. No porque estés forzándolos a cambiar, sino porque la fuente misma de la cual emergen se ha transformado. Ahora, cuando piensas en tu situación financiera, los pensamientos que surgen espontáneamente son diferentes. Hay menos resistencia, menos miedo, más apertura, más posibilidad. Y esos pensamientos, emergiendo desde un vacío limpio, tienen el poder de colapsar el campo cuántico hacia nuevas realidades. Esto es lo que los maestros llaman el estado de rendición. No es rendición en el sentido de derrotismo. Es rendición en el sentido de dejar de luchar contra lo que es y sumergirse en el silencio que sostiene todo lo que es. Es desde ese silencio, desde esa rendición total al vacío cuántico de tu conciencia que ocurren los verdaderos milagros. Porque en ese estado ya no estás tratando de manipular la realidad desde tu pequeño ego separado. Estás permitiendo que la inteligencia infinita del universo fluya a través de ti. Estás permitiendo que el vacío cuántico, que contiene todas las posibilidades, colapse naturalmente en las realidades que están en perfecta alineación con tu bien mayor. Ahora bien, tu mente probablemente está protestando. Está diciendo que esto suena demasiado pasivo, demasiado inactivo. Estás acostumbrado a hacer, a esforzarte, a luchar. Pero aquí está la verdad que te liberará. El verdadero poder no viene del hacer, viene del ser. Y el ser más poderoso emerge del no ser, del vacío, del silencio. Cuando descansas en ese silencio, cuando te vuelves íntimo con el espacio entre tus pensamientos, acciones correctas comienzan a emerger naturalmente. No acciones forzadas desde el miedo o la carencia, sino acciones inspiradas que fluyen desde un lugar de totalidad. Estas son las acciones que tienen poder verdadero, porque no están contaminadas con la agenda desesperada de tu ego. Están alineadas con el flujo cuántico del universo mismo. Piensa en el ejemplo del agua. El agua no fuerza su camino. Fluye naturalmente hacia abajo, encontrando el camino de menor resistencia. Sin embargo, con el tiempo, el agua puede tallar cañones a través de roca sólida. Esta es la paradoja del poder del vacío. Parece pasivo, parece suave, pero es la fuerza más poderosa del universo. Cuando te alineas con el vacío cuántico de tu conciencia, cuando dejas de resistir y comienzas a fluir con el espacio silencioso entre tus pensamientos, te vuelves como el agua. No hay esfuerzo, no hay lucha, pero tu impacto en la realidad se vuelve profundo e imparable. Déjame compartir contigo exactamente qué buscar mientras profundizas en esta práctica. Al principio, cuando intentas notar el espacio entre pensamientos, probablemente lo encontrarás esquivo. Tu mente está tan acostumbrada a saltar de pensamiento en pensamiento que cualquier hueco parece invisible. Esto es normal. Simplemente continúa observando. Con el tiempo, comenzarás a notar microsegundos de silencio. Esos momentos se expandirán. Comenzarás a experimentar pausas más largas donde ningún pensamiento está presente, pero estás completamente despierto y consciente. En esos momentos podrías experimentar una sensación de amplitud, de espacio infinito. Podrías sentir una paz profunda que no depende de ninguna circunstancia externa. Esta paz es la firma del vacío cuántico. Es tu verdadera naturaleza revelándose. A medida que te familiarices más con este espacio silencioso, comenzarás a notar algo extraordinario. Los pensamientos que emergen después de un período en el vacío son cualitativamente diferentes de los pensamientos que surgen del pensamiento compulsivo habitual. Son más claros, más frescos, más creativos. A menudo traen insights que tu mente pensante nunca habría generado. Estos son pensamientos que emergen directamente del vacío cuántico, pensamientos que llevan el sello de la inteligencia universal. Cuando actúas sobre estos pensamientos,
las cosas tienden a fluir de manera sincrónica. Las puertas C. Capítulo 6. Hay un secreto que menos del 1% de las personas que exploran la conciencia descubren alguna vez. Es tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Es tan obvio que permanece invisible. Y es tan poderoso que una vez que lo comprendes, tu relación con la realidad nunca vuelve a ser la misma. Este secreto no está en tus pensamientos, no está en tus emociones, no está en ninguna técnica de visualización o afirmación que hayas probado. Está en el espacio entre tus pensamientos. Está en el silencio que existe antes de que surja la próxima idea. Está en el vacío cuántico de tu conciencia y ahí es exactamente donde reside tu poder más absoluto para crear la realidad que deseas. Detente ahora mismo y observa tus pensamientos. No los juzgues, simplemente míralos pasar como nubes en el cielo. Ahora, presta atención al espacio entre un pensamiento y el siguiente. ¿Lo sientes? Es fugaz, casi imperceptible, pero está ahí, un micromomento de silencio puro antes de que el próximo pensamiento aparezca. La mayoría de las personas viven toda su vida sin notar nunca ese espacio. Están tan hipnotizados por el contenido de sus pensamientos que nunca ven el contexto en el cual esos pensamientos aparecen. Pero ese contexto, ese espacio silencioso, es exactamente donde la magia cuántica sucede. Es el campo de potencialidad pura del cual todas las realidades posibles emergen. En física cuántica existe algo llamado el vacío cuántico. No es realmente vacío en el sentido ordinario. Es un campo burbujeante de energía virtual donde partículas aparecen y desaparecen constantemente de la existencia. Es el estado de energía más bajo posible, pero paradójicamente contiene el potencial para todo lo que puede existir. Los físicos lo llaman el estado fundamental del universo. Es de este vacío que toda la materia, toda la energía, todo lo que ves y experimentas, emerge. Y lo más extraordinario es que tu conciencia funciona exactamente de la misma manera. El espacio silencioso entre tus pensamientos es tu vacío cuántico personal. Es el terreno fértil desde el cual todos tus pensamientos, emociones y experiencias brotan. Aquí está lo que nadie te dice sobre la manifestación. La mayoría de la gente intenta crear su realidad desde el nivel de los pensamientos. Piensan positivamente, visualizan, afirman, repiten mantras. Y sí, eso puede tener cierto efecto. Pero es como intentar cambiar el reflejo en el espejo en lugar de cambiar lo que está frente al espejo. Tus pensamientos son el efecto, no la causa. La causa verdadera es el espacio consciente desde el cual emergen esos pensamientos. Cuando accedes a ese espacio, cuando te instalas en el vacío cuántico de tu conciencia, tienes acceso directo al código fuente de la realidad. No estás manipulando los síntomas, estás trabajando con la fuente misma. Piensa en ello de esta manera. Un pensamiento es como una ola en el océano. Puedes intentar controlar la ola, dirigirla, cambiar su forma, pero esa ola está determinada por fuerzas mucho más profundas. Las corrientes submarinas, la luna, el viento. De manera similar, tus pensamientos individuales están determinados por algo mucho más profundo que tu voluntad consciente. Están determinados por tu estado de ser, por la frecuencia vibratoria desde la cual operas. Y esa frecuencia no se cambia pensando diferentes pensamientos, se cambia al sumergirte en el espacio entre los pensamientos, en el silencio que subyace a todo. Cuando te sumerges en ese silencio, cuando te empapas en ese vacío cuántico, tu frecuencia fundamental comienza a cambiar. Y cuando tu frecuencia cambia, los pensamientos que emergen naturalmente de ti también cambian. Déjame darte una analogía más precisa de cómo funciona esto. En física cuántica hay un fenómeno llamado fluctuaciones del vacío. Incluso en el espacio vacío, incluso en ausencia de cualquier materia o energía observable, hay una actividad constante a nivel cuántico.
Partículas virtuales aparecen de la nada, existen por una fracción de segundo y luego desaparecen de nuevo en el vacío. De manera similar, el espacio silencioso entre tus pensamientos no está realmente vacío. Está vibrando con potencialidad pura. Está lleno de todas las posibilidades que aún no se han manifestado. Cuando aprendes a permanecer conscientemente en ese espacio, cuando dejas de perseguir cada pensamiento que surge y simplemente descansas en el silencio, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a influir en esas fluctuaciones cuánticas de tu conciencia. Empiezas a moldear las posibilidades que emergen del vacío. Ahora bien, esto suena muy abstracto, así que vamos a hacerlo completamente práctico. La razón por la cual tus manifestaciones no han estado funcionando como esperabas es porque has estado operando desde el nivel superficial de los pensamientos. Has estado tratando de forzar pensamientos positivos sobre un fondo de creencias limitantes. Es como poner una sonrisa en tu cara mientras tu cuerpo entero está tenso con miedo. El universo no responde a tus pensamientos superficiales. Responde a tu estado de ser fundamental. Y tu estado de ser fundamental está determinado por cuánto tiempo pasas en el espacio silencioso entre pensamientos versus cuánto tiempo pasas atrapado en el flujo incesante del pensamiento compulsivo. Aquí está la práctica que va a revolucionar tu capacidad de manifestar. En lugar de intentar pensar los pensamientos correctos, comienza a crear espacios de silencio intencional a lo largo de tu día. No estoy hablando de meditación formal durante 30 minutos. Estoy hablando de micromomentos de conciencia silenciosa. Cuando estás esperando en una fila, en lugar de sacar tu teléfono, simplemente sé consciente del espacio entre tus pensamientos. Cuando estás conduciendo, en lugar de poner música o quedarte atrapado en pensamientos sobre tu día, toma momentos para simplemente ser consciente del silencio subyacente. Cuando estás a punto de dormirte, en lugar de caer inconsciente, mantente consciente de ese espacio liminal entre la vigilia y el sueño. Ese es tu vacío cuántico personal, y cada momento que pasas ahí está reprogramando tu frecuencia fundamental. Lo que sucede cuando haces esto regularmente es profundo. Tu identificación con tus pensamientos comienza a aflojarse. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Eres el espacio en el cual los pensamientos aparecen. Y cuando esta realización se profundiza, algo cambia en el nivel más fundamental de tu ser. Ya no estás reaccionando automáticamente a cada pensamiento que aparece. Ya no estás siendo arrastrado por cada emoción. Hay un espacio, un hueco, una pausa sagrada entre el estímulo y la respuesta. Y en esa pausa reside tu poder de elección. En esa pausa puedes elegir conscientemente qué posibilidad cuántica colapsar en realidad, no desde el esfuerzo forzado de tu mente, sino desde el silencio poderoso de tu ser esencial. Los místicos han conocido esto durante milenios. Ellos lo llaman el vacío, el no ser, la nada luminosa. Los budistas lo llaman suñata, el vacío fértil. Los taoístas lo llaman wu wei, la acción sin esfuerzo que surge del silencio. Y ahora la física cuántica está confirmando lo que los sabios siempre supieron. El vacío no es ausencia, es potencialidad pura. Es el terreno fértil de toda creación. Y cuando aprendes a descansar en ese vacío conscientemente, cuando dejas de resistirlo y lo abrazas, te conviertes en un co-creador consciente con la inteligencia infinita del universo. Permíteme mostrarte exactamente cómo se ve esto en la práctica diaria. Imagina que estás enfrentando un desafío financiero. Tu mente inmediatamente genera pensamientos de preocupación, miedo, escasez. El enfoque tradicional de manifestación te diría que afirmes abundancia, que visualices dinero entrando, que repitas «soy rico» una y otra vez. Pero si esos pensamientos positivos están surgiendo desde un trasfondo de miedo, desde un vacío cuántico contaminado con frecuencias de escasez, entonces no importa cuánto afirmes, estás construyendo un castillo sobre arena. El enfoque que estoy compartiendo contigo es radicalmente diferente.
En lugar de luchar contra los pensamientos de miedo con pensamientos positivos, te sumerges en el espacio entre esos pensamientos, te instalas en el silencio. Y desde ese silencio observas los pensamientos de miedo sin juzgarlos, sin resistirlos, simplemente permitiéndoles pasar como nubes. Aquí está lo que sucede cuando haces esto consistentemente. Los pensamientos de miedo comienzan a perder su carga emocional. Empiezan a aparecer con menos frecuencia. Y lo más importante, el vacío cuántico de tu conciencia, ese espacio silencioso, comienza a limpiarse. Las frecuencias de miedo que estaban impregnando tu campo comienzan a disolverse. Y, cuando ese vacío se limpia, los pensamientos que naturalmente emergen de él comienzan a cambiar. No porque estés forzándolos a cambiar, sino porque la fuente misma de la cual emergen se ha transformado. Ahora, cuando piensas en tu situación financiera, los pensamientos que surgen espontáneamente son diferentes. Hay menos resistencia, menos miedo, más apertura, más posibilidad, y esos pensamientos, emergiendo desde un vacío limpio, tienen el poder de colapsar el campo cuántico hacia nuevas realidades. Esto es lo que los maestros llaman el estado de rendición. No es rendición en el sentido de derrotismo. Es rendición en el sentido de dejar de luchar contra lo que es y sumergirse en el silencio que sostiene todo lo que es. Es desde ese silencio, desde esa rendición total al vacío cuántico de tu conciencia, que ocurren los verdaderos milagros. Porque en ese estado ya no estás tratando de manipular la realidad desde tu pequeño ego separado. Estás permitiendo que la inteligencia infinita del universo fluya a través de ti. Estás permitiendo que el vacío cuántico, que contiene todas las posibilidades, colapse naturalmente en las realidades que están en perfecta alineación con tu bien mayor. Ahora bien, tu mente probablemente está protestando. Está diciendo que esto suena demasiado pasivo, demasiado inactivo. Estás acostumbrado a hacer, a esforzarte, a luchar, pero aquí está la verdad que te liberará. El verdadero poder no viene del hacer, viene del ser, y el ser más poderoso emerge del no ser, del vacío, del silencio. Cuando descansas en ese silencio, cuando te vuelves íntimo con el espacio entre tus pensamientos, acciones correctas comienzan a emerger naturalmente. No acciones forzadas desde el miedo o la carencia, sino acciones inspiradas que fluyen desde un lugar de totalidad. Estas son las acciones que tienen poder verdadero porque no están contaminadas con la agenda desesperada de tu ego. Están alineadas con el flujo cuántico del universo mismo. Piensa en el ejemplo del agua. El agua no fuerza su camino, fluye naturalmente hacia abajo, encontrando el camino de menor resistencia. Sin embargo, con el tiempo, el agua puede tallar cañones a través de roca sólida. Esta es la paradoja del poder del vacío. Parece pasivo, parece suave, pero es la fuerza más poderosa del universo. Cuando te alineas con el vacío cuántico de tu conciencia, cuando dejas de resistir y comienzas a fluir con el espacio silencioso entre tus pensamientos, te vuelves como el agua. No hay esfuerzo, no hay lucha, pero tu impacto en la realidad se vuelve profundo e imparable. Déjame compartir contigo exactamente qué buscar mientras profundizas en esta práctica. Al principio, cuando intentas notar el espacio entre pensamientos, probablemente lo encontrarás esquivo. Tu mente está tan acostumbrada a saltar de pensamiento en pensamiento que cualquier hueco parece invisible. Esto es normal. Simplemente continúa observando. Con el tiempo, comenzarás a notar microsegundos de silencio. Esos momentos se expandirán. Comenzarás a experimentar pausas más largas donde ningún pensamiento está presente, pero estás completamente despierto y consciente. En esos momentos, podrías experimentar una sensación de amplitud, de espacio infinito. Podrías sentir una paz profunda que no depende de ninguna circunstancia externa. Esta paz es la firma del vacío cuántico. Es tu verdadera naturaleza revelándose.
A medida que te familiarices más con este espacio silencioso, comenzarás a notar algo extraordinario. Los pensamientos que emergen después de un período en el vacío son cualitativamente diferentes de los pensamientos que surgen del pensamiento compulsivo habitual. Son más claros, más frescos, más creativos. A menudo traen insights que tu mente pensante nunca habría generado. Estos son pensamientos que emergen directamente del vacío cuántico, pensamientos que llevan el sello de la inteligencia universal. Cuando actúas sobre estos pensamientos, las cosas tienden a fluir de manera sincrónica. Las puertas se abren, las personas correctas aparecen, los recursos se materializan. No porque estés forzando que sucedan, sino porque estás alineado con el flujo cuántico que orquesta toda la creación. Aquí está la práctica específica que quiero que implementes inmediatamente. 3 veces al día, establece un temporizador por 3 minutos. Durante esos 3 minutos, tu única tarea es estar consciente del espacio entre tus pensamientos. No intentes detener los pensamientos. No luches con tu mente. Simplemente observa y cada vez que notes un pensamiento, presta atención al espacio que viene antes de él y después de él. Al principio, esto puede sentirse frustrante. Tu mente generará más pensamientos solo para resistir esta práctica, pero persiste. Con el tiempo, algo cambia. El espacio comienza a expandirse. El silencio comienza a volverse más tangible. Y ese silencio tangible es tu conexión directa con el vacío cuántico desde el cual toda realidad emerge. Lo que estás haciendo con esta práctica no es solo relajación o manejo del estrés. Estás literalmente reprogramando el campo cuántico de tu conciencia. Estás limpiando el vacío desde el cual emergen tus pensamientos, emociones y experiencias. Y cuando ese vacío está limpio, cuando está libre de las frecuencias densas del miedo, la duda y la limitación, se convierte en un canal perfecto para la inteligencia infinita del universo. Entonces, las realidades que manifiestas ya no están limitadas por tu programación pasada. Están informadas por la sabiduría del campo cuántico mismo, que sabe exactamente qué experiencias necesitas para tu evolución y realización más altas. Entonces, ¿estás listo para soltar la búsqueda incesante de más pensamientos, mejores pensamientos, pensamientos más positivos? ¿Estás listo para descubrir el poder que reside en el espacio silencioso entre esos pensamientos? Porque en el próximo capítulo vamos a explorar exactamente cómo tu observación consciente desde este vacío literalmente crea tu realidad momento a momento. Vamos a sumergernos en el efecto espejo, donde descubrirás que el universo no es algo separado de ti que estás observando. Es un espejo que refleja perfectamente la frecuencia desde la cual estás observando. Y cuando cambias esa frecuencia, al sumergirte en el vacío cuántico, el espejo no tiene más opción que cambiar también.